Bonjour les amis, où que vous soyez dans le monde. Bastia, les Belges de Pologne, j'ai pas oublié. Je me pose toujours la question ce que tu fais là-bas. Bonjour aux Belges de Pologne, bonjour la Belgique, évidemment, bonjour la France, bonjour l'Allemagne, la Hollande, la Suisse, le Gabon, l'Algérie, la Guyane française, la Réunion. Tiens, j'aimerais bien aller un jour aux Réunion, tiens. Jamais été. Donc, je vous dis bonjour où que vous soyez dans le monde. Bienvenue sur la chaîne. Ça fait plaisir de parler avec vous. Moi, ça me fait en tout cas très plaisir. Ouais. Quand je ne parle pas un jour, je me dis, bon, vite, il faut que je déniche un sujet pour aller parler à mes abonnés. Donc, continuez à vous abonner, les amis, qu'on soit de plus en plus nombreux, qu'on augmente la communauté. Et toujours les petits pouces. Voilà, c'est bon. C'est bon pour la chaîne, ça. C'est bon. Commentaires, les pouces, tout c'est bon. Mes amis, vous êtes prêts? Ok, je vais pas la faire longue. Euh, J'avais dit que j'allais refaire la vidéo sur Gérard Depardieu, le complément d'enquête qu'il y a eu sur Gérard Depardieu. Donc je la refais. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison. Il y a deux raisons. La première raison, euh, je voulais la faire parce qu'elle a été bloquée par YouTube. En fait, voilà, j'avais mis des séquences de complément d'enquête, mais je l'avais mis trop longue. Donc, YouTube l'a censuré en disant droit d'auteur. C'est pour cela, vous voyez, je coupe, je reviens, je coupe, je reviens. Je vous mets c'est pas, je vous la mets pas par plaisir. Je sais bien que vous préférez voir la vidéo que. Donc, voilà. Ça, c'est la première raison pour laquelle je voulais la refaire. La deuxième raison qui me pousse à le faire, en fait, j'étais sur X, donc Twitter, et je suis tombé sur un tweet, sur un flash qui disait que l'actrice Emmanuelle Debyeer, donc qui a accusé Gérard Depardieu d'agression sexuelle, a mis fin à ses jours en se jetant de la scène le 7 décembre, donc le jour de la diffusion de complément d'enquête. Ouais, ça m'a quand même touché, voilà. Sans trop rentrer dans les détails, sans trop apporter des jugements et des accusations. Voilà, ça m'a touché. Moi, je me suis dit, voilà, est-ce que c'est lié à ça ou pas? Est-ce que comment elle s'est sentie pour vraiment aller jusque à l'acte? Donc, si c'est à cause de ça, je me suis dit, ben, je me dois de refaire une vidéo dessus. Et à mon humble niveau, d'essayer de démontrer, de dénoncer et de mettre en lumière ce que ce type fait, qui n'est vraiment pas euh, acceptable hein, de n'importe qui. Maintenant, on laissera toujours, comme toujours, la justice faire son œuvre. Mais comme je vous le dirai plus loin dans la vidéo, moi perso, il y a certains sujets où je ne pense pas qu'il faut vraiment attendre la justice. Il ne faut pas que la justice mette autant de temps. Parce que quand il y a autant de faits qui sont à la lumière du jour, à un moment donné, il faut juste ouvrir les yeux, quoi. Ok. Euh, enfin, bon, je vais pas aller trop loin parce que j'ai peur de dévier. Comme, euh, comme je l'ai dit à la vidéo bloquée depuis 2018, Yann Moix était au courant des propos odieux et gestes déplacés de Depardieu envers les femmes, ayant été témoin de ses comportements lors de son reportage. Euh, la question qui est maintenant que moi je me pose, pourquoi a-t-il choisi de garder le silence? Parce que le reportage date de 2018. 9, 20, 21, 22, 23. Donc bientôt on est à 24. De lui accorder ça. Ça va faire 5 ans. Dans 5 ans qu'il a vu, qu'il a entendu, ok? Et il n'a rien dit. Pendant 5 ans, il a gardé le silence. Donc il a fallu que Complément d'enquête sur les roches fasse un complément, du moins, fasse un complément d'enquête et le vende à France 2 pour qu'aujourd'hui, que tu aies des gens comme Yann Moix viennent se pavaner devant la télé. J'ai rien contre lui, hein, j'ai rien contre Yann Moix. Hein. Mais bon, je dis ce que je pense que pour moi qui me semble juste. Donc ils viennent pavaner sur TPMP ou sur d'autres chaînes en disant que on m'a volé les rushs,
Ces séquences-là n'auraient jamais dû être diffusées. C'est mon film, ceci, cela. J'ai fait un film magnifique qui n'a jamais été publié. Il faut savoir que si ce film n'a pas été publié, c'est pas parce elle a fait l'objet de restrictions ou quoi que ce soit. Non. C'est juste parce que Yann Moix n'a pas trouvé de producteur, enfin, n'a pas trouvé d'éditeur. Enfin, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, éditeur ou enfin, quelqu'un pour mettre le pognon, de distributeur. Voilà. Il ne l'a pas trouvé, tout simplement. Point. Donc son film n'intéressait pas les gens. Point barre. Donc, complément d'enquête a récemment diffusé un reportage sur Gérard Depardieu, suscitant un grand intérêt après le succès d'une complément d'enquête sur Cyril Hanouna. Donc, quand on dit succès, c'est succès de l'audimat, hein. C'est pas succès sur le contenu du complément d'enquête. Non, c'est plutôt sur l'audimat. Voilà. Enfin, on va pas rentrer dans les détails, on a déjà assez parlé de ça. Que l'acteur français renommé est confronté à des accusations sérieuses de comportement sexiste et d'agression à plusieurs femmes. Certains ayant même déposé plainte. Suite à ces allégations, une enquête a été lancée entraînant sa mise en examen pour accusation de viol et d'agression sexuelle. Pendant ce reportage, le complément d'enquête a diffusé ces extraits d'un document réalisé donc, par Yann Moix. Sur celle-ci, des témoignages font état de propos obscènes, racistes, sexistes et à caractère sexuel attribués à Gérard Depardieu lors d'un voyage en Corée du Nord. Donc, Yann Moix avait expliqué aux Parisiens que ces images étaient insortables dans le contexte actuel. Pendant le tournage, tout le monde était gêné. Ce sont les mots de Yann Moix. Pendant le tournage, tout le monde était gêné. À aucun moment, vous ne me verrez dans le rush rire aux blagues de Gérard Depardieu. Donc, cette phrase, j'aimerais bien que vous la gardiez en tête parce que plus loin, je veux revenir à chaque fois dessus. Yann Moix dit que pendant le tournage, tout le monde était gêné. Donc, si tout le monde était gêné, ça veut dire ce que ça veut dire que le comportement de Gérard Depardieu n'était pas approprié. C'est bien d'accord. Donc, les mots qu'on va entendre dans le reportage et les gestes sont réels. Parce que, en plus, après, il le dit, à aucun moment, vous ne me verrez dans les roches rire aux blagues de Gérard Depardieu. Parce que, pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que après, je vais vous montrer des vidéos des gens qui défendent Yann Moix et qui défendent Gérard Depardieu en disant que, oh, vous savez, aujourd'hui, avec la technologie, on peut tout faire, on peut prendre des voix et mettre sur la bouche de quelqu'un, on peut manipuler les images. Et c'est ça que je trouve vraiment scandaleux. Comment vous pouvez dire ça alors que Yann Moix lui-même dit autre chose? Il était là et il le dit, il le confirme que ses propos se trouvent dans les roches. Il le confirme lui-même quand il dit à aucun moment vous ne me verrez rire dans les roches des blagues de Gérard Depardieu. Qui le confirme. Okay? Donc, je vais vous passer la première vidéo. La première vidéo, c'est complément d'enquête. Vous allez entendre tout ce que Depardieu a dit dans le complément d'enquête. Donc, dans les roches que Yann Moix a filmé pendant qu'il était au Corée du Nord avec Gérard Depardieu. Donc, vous allez voir. Et je vous demande, bon, évidemment, je vais zapper cette fois-ci pour que YouTube ne bloque pas la vidéo. Je vous demande juste quelque chose, c'est de regarder, d'entendre les paroles et de regarder ses lèvres. Moi, quand je vois ses lèvres bouger et que j'entends la voix, je vois les mots dans ses lèvres. Ouais, on regarde tous et puis on reviendra dessus. Ce sont des extraits un peu off, normalement, qui ne doivent pas être diffusés, puisque ce sont des extraits off, c'est illégal. C'est totalement illégal et parfois ça ressort de conversations privées. Là, vas-y, prends la photo. Donc là, je vais juste couper parce que je ne l'ai pas expliqué. Ne vous tracassez pas, hein. Je vais revenir un tout petit peu pour que vous ne perdez pas le fil.
Ah. Euh, Là, par contre, quand ce type, j'arrive pas à le comprendre. Enfin, bref. Quand Eric Nolot dit ça, c'était dans les roches sont des conversations privées, en fait, c'est tout ce qui est off, quoi. Ok, tout ce qui est dit dans le off. Ça ne devait pas sortir. Seulement, voilà, les rushs. En fait, Yann, moi, quand il a fait son film, tous les parties qu'il a utilisées pour monter son film final lui appartient. Et toutes les parties, les extraits de tout ce qu'il a filmé, qu'il n'a pas utilisé dans son film final, appartient au producteur. Donc là, ça ne lui appartient pas. Donc, comme lui dit, il a tort. Et Rush, le producteur, a droit d'en faire ce qu'il veut, parce que ça lui appartient. Il n'utilise pas un morceau du film de Yann Moix. S'il utilise une partie du film de Yann Moix, le producteur est en tort parce que ça appartient à Yann Moix. Mais moralement, les rushs, les films, on va dire que ça appartient à Yann Moix parce que c'est lui qui a tout filmé quand il était au Corée du Nord. Ok? Mais ça, c'est la partie morale. Sauf que, on le sait tous, la loi ne juge pas la morale. La loi, c'est les faits. Okay? Et dans les faits, le film, c'est pour Yann Moix. Tout ce qui n'est pas dans le film, c'est pour le producteur. Donc le producteur fait ce qu'il veut, fait ce qu'il en veut. C'est pour cela qu'il a pris et qu'il a vendu à France 2. Okay? Donc, si vous voulez, c'est un journaliste qui a regardé les rushs pendant quelques années. Il le regardait parce qu'il était intéressé, sans plus. Et quand il a entendu les accusations de viol, des agressions sexuelles des femmes sur Gérard Depardieu, il s'est rappelé des rushs qu'il regardait et lui a été prendre les rushs et monter un film dessus parce qu'il s'est dit c'est intéressant, il y a des accusations et dans les rushs on voit des exemples concrets. Donc il a monté le rush et puis ils l'ont vendu à France 2. Donc voilà, donc ils ont le droit, c'est leur droit. Conversation privée. Là, vas-y, prends la photo pendant que je touche le cul. Sa petite mouche qui doit être bien touffue, bien poilue. Elle sent déjà la jument. Gérard Depardieu visite cette fois un haras. Et là encore, tout est matière à parler de sexe. Les femmes adorent faire du cheval. Elles ont le clito qui frotte sur le pommeau de la selle. Là, ça. Ah ben, vous, c'est normal, c'est des grosses salopes. Ça. Il va même jusqu'à sexualiser une fillette d'une dizaine d'années. Si jamais elle galope, elle jouit. C'est bien, ma fille, continue. Tu vois, elle se gratte, là. C'est vrai qu'on a mis une musique dramatique derrière, c'est un film d'horreur quand on le présente comme ça. Si on avait mis une musique drôle, on aurait dit ah bah c'est sympa, c'est drôle ce qu'il dit, il est amusant. Anouk Grimbert, Charles. Enfin, je ne vais même pas aller, vous avez entendu, c'est odieux. Mais quand tu prends l'ami de Depardieu, celui-là qui est arrivé sur TPMP, qui dit c'est parce qu'ils ont mis une musique dramatique. Mais mon gars, tu descends, tu sors d'où, toi? On met une musique dramatique ou une musique fiction, action et tout, mais les propos ne changeront pas. Les propos restent odieux. Comment tu... Enfin, je sais pas, moi si j'ai un ami qui dit ce genre de choses, compte pas sur moi, mon pote, je te démolis, hein. Ah, moi, je te dis clair, hein. Ah, je te démolis, hein. D'ailleurs, je sais même pas si on pourra être encore potes, parce qu'on t'invitant chez moi, et que moi, j'ai des petits-enfants à la maison. Me pose des questions. On sera même plus potes. Je suis désolé. Tu dis des propos comme ça? On sera jamais potes, toi et moi. Alors, quand tu as un mec comme ça qui dit ouais, mais Gérard Depardieu, il y avait une musique dramatique. Si on avait mis une autre musique, on aurait vu les choses différemment. C'est pas une question de musique, c'est une question de Ah bah propos. c'est sympa, c'est drôle ce qu'il dit, il est amusant. Anouk Grimbert charge Gérard Depardieu. Tous ceux qui ont travaillé avec Depardieu dans le cinéma savent qu'il agresse les femmes. Je le sais parce que je l'ai côtoyé toutes ces années où j'étais en couple avec Bertrand Blier et quand j'ai tourné avec lui. Je l'ai vu mettre des mains aux fesses à des femmes, leur toucher les seins, le sexe, tout en blaguant. Je l'ai entendu parler toute la journée de leur moule. J'en parlais avec lui, il est tout sauf un violeur, sauf un prédateur sexuel, il est pas dans cette folie, il est plus dans l'humour, il aime Dans des rigoler. vannes. Alors, là, après avoir entendu ce que vous avez entendu, donc j'espère que vous avez regardé un peu les lèvres bouger. C'est vrai que je zappais, mais j'ai essayé de laisser quand il parlait
que vous puissiez voir les lèvres et le son. Vous n'allez pas me faire croire que c'est un montage. Pas déconner. Il y a des actrices, Anouk, qui dit que c'est vrai. Je l'ai vu. Il n'y a pas qu'elle qui le dit. Il y a plein d'actrices qui le disent. Et on te sort une vidéo comme ça où tout est clair, on le voit. Et pendant, le réalisateur du film lui-même ne le nie pas. Mais tu as des gens qui viennent sur le plateau te dire que c'est un déconneur. Ça, c'est pour déconner. Parler comme ça à un enfant, c'est pour déconner. Eh bien, mon gars, je ne sais pas quel genre de déconnage vous avez ensemble, quel genre d'humour vous avez. Ben, je ne pense pas qu'on puisse partager le même humour. Moi, je ne parle pas comme ça des petites filles. Non, mon gars, ça, c'est pas... Moi, déjà, toi, en disant ces propos, ben, tu as de la chance qu'on ne soit pas en Afrique. Parce que toi, même la justice se retournerait contre toi. On se poserait des questions. on irait fouiller dans ton passé pour savoir qui tu es, comment tu fais. Parce que aller dire les propos de Gérard Depardieu, c'est pour déconner. Quand tu as entendu parler de la petite fille, quand tu l'as entendu, fais la photo que je touche, et encore, je ne vous ai pas mis toutes les scènes qu'on a vues sur Complément d'enquête. Si vous voulez le voir, allez voir Complément d'enquête de Depardieu. Je n'ai pas le lien, désolé. Et vous verrez, parce que j'ai vu plusieurs scènes où il était obscène. C'est pour cela que je dis, moi, le Yann Moix, pour moi, lui aussi, il est fautif. Parce que c'est difficile de croire que Yann Moix ne savait pas ce que faisait Depardieu. D'autant plus qu'ils sont tous les deux du même milieu. Il fait des films, l'autre fait des films, ils savent bien tout ce qui se passe dans le milieu. Pourquoi est-ce qu'il n'a rien fait? Pourquoi est-ce qu'il n'a rien dit? Beaucoup se posent cette question. Moi, je me pose cette question. Aujourd'hui, il est là, il vient parler qu'on a volé ses roches, qu'on lui a volé son film. Non. Il est là aujourd'hui pour parler, pour dire que j'avais fait un film sur Depardieu. Il faudrait peut-être mieux la publier, voir ce film. Moi, pour moi, c'est ça. Il veut vendre son film aujourd'hui. Alors là, vous avez ce gars, c'est l'avocat de Yann Moix. C'est le pire avocat que j'ai rencontré dans ma vie, que j'ai entendu dans ma vie. Ok. J'avais fait une vidéo un jour sur un avocat arabe là, qui est passé sur TPMP, une crème. Mais lui, c'est le summum des avocats. Je suis désolé. Yann Moix aurait dû aller le chercher pour le défendre. Celui-là, c'est le pire. Écoutez les arguments. Yann Moix est un réalisateur et qu'il a été mandaté pour réaliser un film de fiction. Oui. Et donc, avec le personnage principal interprété par Gérard Depardieu. Donc tout ce que vous avez vu, c'est issu d'un long métrage, d'une commande, non pas pour faire un documentaire, mais pour faire une œuvre de fiction. Et Yann Moix, comme excellent réalisateur qu'il est, c'est lui qui a fait Podium, etc. Il a demandé et il dirigeait... Mes films préférés. Voilà. Il dirigeait Gérard Depardieu en lui demandant de surjouer Gérard Depardieu. Le fait de jouer son propre rôle est une figure de style qu'on voit très régulièrement. Gérard Depardieu l'avait déjà fait, notamment dans le film Les Acteurs. John Malkovich l'a fait dans La peau de John Malkovich. Donc tout ce que vous voyez, c'est une fiction. Souvenez-vous, dans Les Valseuses. Exactement. Non, mais Les Valseuses débute avec une agression sexuelle de la part de Gérard Depardieu. Oui, mais il est acteur dans le film. Mais bon, ce qu'il faut savoir, c'est que plus compliqué. c'est très important, puisqu'il faut distinguer le documentaire de l'œuvre de la fiction. C'est un personnage de fiction, là, en fait. Exactement. Et c'est pour ça que certains sont si sûrs d'eux, et notamment, je pense, le président de la République, c'est qu'il sait pertinemment, non seulement que la bande-son ne correspond pas... Excusez-moi, là j'en peux plus, il faut que j'arrête. Donc, vous voyez, il y a même Géraldine Maillet qui lui pose la question. Donc, tu veux nous faire croire que là, dans le film, il est en train de jouer un personnage de fiction. Donc, pour nous, en fait, on essaie de le dédiaboliser. On essaie de nous mettre dans la tête que ce que Depardieu est en train de dire, c'est comme un scénario. En fait, voilà, c'est un scénario. Ils ont fait un scénario et on lui a dit, voilà, joue ce rôle. Non, mais vous nous prenez pour des cons ou quoi? Cet avocat, il croit vraiment venir là et nous faire avaler ça? Non, mais soyons sérieux. C'est une œuvre de fiction.
Donc, ce que vous avez, donc Yann Moix a demandé à Gérard Depardieu de surjouer. Donc, surjoue ton rôle, exagère. Donc, donc là, Depardieu joue un rôle, c'est pas lui. En fait, c'est pas lui. Tout ce qu'il dit là, c'est pas du Depardieu, c'est un rôle. Il joue le rôle d'un autre Depardieu. Mais vous nous prenez pour qui? Vous croyez vraiment qu'on est teubé à ce point-là? Et regarde même comme la manière dont Géraldine lui pose la question, c'est ironique. C'est dire, ah ouais, donc c'est un rôle, quoi. Et il joue un rôle. Hein? C'est de la fiction. Non seulement que la bande-son ne correspond pas aux images qui ont été diffusées. Alors, pour vous, c'est sûr? Mais c'est certain, raison pour laquelle le producteur refuse de communiquer l'intégralité des rushs, parce qu'il sait pertinemment que s'il communique tous les rushs, on verrait que ces propos n'ont pas été tenus par Gérard Depardieu dans cette situation. Donc on demande à Gérard Depardieu... C'est là où je voulais vous dire, parce que vous entendez très bien, il dit que le producteur ne veut pas donner le rush, parce que s'il donne le rush, on va bien entendre que ce que Gérard Depardieu dit ne correspond pas au montage, au film. Enfin, vous avez entendu ce qu'il a dit. Mais, excuse-moi, Yann Moix lui-même a dit, pendant le tournage, tout le monde était gêné. À aucun moment, vous ne me verrez dans les rushs rire à une blague de Gérard. Comment, toi, peux-tu venir sur le plateau et dire que tous ceux que Gérard dit, je suis sûr qu'ils ne sont pas dans les rushs, c'est pour cela que le producteur ne veut pas donner les rushs. Si le producteur donne les rushs, on verra bien que tout n'est pas dedans, que le contexte n'est pas dedans. Alors que le mec te dit qu'on était tous gênés, et même moi, je ne rigolais pas à ces blagues. Ton propre client, à moins que c'est moi qui ne comprends pas. C'est toujours possible. Gérard Depardieu dans cette situation. Donc on demande à Gérard Depardieu d'être excentrique, on lui demande par exemple, et ce que m'a expliqué Yann Moix, d'être obséquieux parfois vis-à-vis de certains officiels, ou au contraire d'être un peu beaucoup plus provocateur dans d'autres situations. Il fait du sur Gérard Depardieu aux images qui ont été diffusées. Alors, pour vous, c'est sûr? Mais c'est certain, raison pour laquelle le président de la République, c'est que il sait pertinemment, non seulement que la bande-son ne correspond pas aux images qui ont été diffusées. Alors, pour vous, c'est sûr? Mais c'est certain, raison pour laquelle le producteur refuse de communiquer l'intégralité des rushs, parce qu'il sait pertinemment que s'il communique tous les rushs, on verrait que ces propos n'ont pas été tenus par Gérard Depardieu dans cette situation. Donc on demande à Gérard Depardieu d'être excentrique, on lui demande par exemple, et ce que m'a expliqué Yann Moix, d'être obséquieux parfois vis-à-vis de certains officiels, ou au contraire d'être un peu beaucoup plus provocateur dans d'autres situations. Il fait du sur Gérard Depardieu. Et donc, il ne viendrait jamais à l'esprit, par exemple, de considérer que, pour rester dans les Gérard, que Gérard Jugnot est quelqu'un de raciste, misogyne, agressif, alors qu'il l'est lorsqu'il interprète le Père Noël est une ordure. Donc voilà, donc, on lui demande de surjouer, on lui demande d'exagérer le personnage de Depardieu, mais cela n'empêche que quand il a exagéré, quand il a surjoué, il a dit ses propos. Cela ne l'empêche. La bande-son ne correspond pas aux images, aux scènes, enfin, je ne sais plus ce qu'il a dit. Excuse-moi, Yann Moix te le dit, je n'ai pas rigolé à ses propos. Il parle des rushs. Les rushs, c'est ce que vous demandez au producteur de vous fournir. Et Yann Moix, il a confirmé que dans les rushs, oui, il a dit, puisque je n'ai pas osé rigoler à ses propos, et tout le monde était gêné. Donc, en lui demandant de surjouer, il a surjoué. Et il a joué son vrai lui, son vrai Gérard. Et il a sorti, et il a dit des propos, des mots que vous ne vous attendez pas. Donc vous croyez sans doute que lui allait jouer un jeu d'acteur. Eh non, il n'a pas fait. Il a fait Gérard Depardieu. Et là, vous étiez tous gênés. Donc je ne vois pas pourquoi aujourd'hui
que lui, il essaie de défendre Yann Moix, hein, parce que Yann Moix, comme je vous l'ai dit, Yann Moix est dans la sauce aussi. Parce qu'on va lui dire, pourquoi tu as gardé le silence? En sachant qu'il y a des femmes qui ont porté plainte. Pourquoi tu as gardé le silence? Alors, lui, il va se défendre après. Hein. Monsieur Torres, vous avez demandé à voir les images? La politique. On a demandé à voir les images, on a publié un article ce matin sur le site du Journal du Dimanche où on explique, on fait des révélations sur les tractations qui y a en ce moment au sein de France Télévisions. Et depuis la prise de parole d'Emmanuel Macron hier, l'incendie a monté de quelques étages, si je puis dire. C'est-à-dire que dans un premier temps, on nous a dit que pourquoi pas, on pourrait avoir les rushs, parce que évidemment, nous, on veut voir si les plans de coupe correspondent à la voix de Gérard Depardieu pendant la scène qui a choqué tout le monde, à raison. S'il s'avère que les plans de coupe ne correspondent pas, c'est terminé. Je vous lis un jour. Je coupe là parce que après, Cyril, il va profiter pour donner un coup de poing au complément d'enquête. Parce que bon, on connaît tous maintenant Cyril, après LFI, LFI, Boyard, maintenant c'est complément d'enquête. C'est ses adversaires, les gens qui veulent la faire à tout prix faire couler. Donc, je vais pas aller jusque-là. Enfin, si, on va aller jusque-là après si vous voulez. Mais là, vous voyez très bien que c'est un scandale. Même Macron dit que c'est pas vrai. Macron défend Gérard Depardieu. Il y a beaucoup d'actrices aujourd'hui qui défendent Gérard Depardieu. Mais ces actrices-là, je peux les comprendre. Vous savez pourquoi? Parce que ces actrices-là ont joué avec Depardieu. Et aujourd'hui, tu as les féministes et tout le monde qui demandent à ce que les œuvres de Depardieu ne soient plus diffusées. Donc si tu ne diffuses plus les œuvres de Depardieu, c'est fini pour toutes les actrices qui ont joué avec elle. Ben, elles ne seront pas vues non plus. Je suppose qu'à chaque fois que vous regardez leur film, ils reçoivent quelque chose. Donc, à la limite, je peux comprendre un peu leur pensée. Okay? Donc, pour que ces œuvres-là, le film que moi j'ai fait avec Depardieu, tant qu'actrice, j'y tiens, ben, je vais le défendre pour que mon film reste. Je pense. Moi, je pense que c'est comme ça. Parce que autrement, comment peut-on avoir autant d'actrices, et la plupart ont tourné avec lui, un président de la République, parce qu'un président de la République qui défend Gérard Depardieu, alors que le jugement n'est pas encore établi, parce que s'il s'avère maintenant que le coupé tombe et que tu es condamné, le président de la République, c'est la France. Donc on va dire que la France défend un agresseur sexuel. Parce que le président de la République représente la France. C'est scandaleux. Enfin, moi je pense que c'est scandaleux. Je pense que Macron n'a pas à se mouiller dans ces choses-là. Mais lui, il s'est mouillé carrément. Si ça vous intéresse, on fera une vidéo sur tous ceux qui défendent Depardieu. Je trouve scandaleux. Ça vous intéresse, dites-moi dans les commentaires. On fera une petite vidéo vite fait là-dessus pour vous montrer que ce monde, et c'est un monde de fous, c'est un monde de fous. Vraiment, vraiment. Si tu veux être tranquille dans ce monde, et du pognon. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, l'autre là qui dit, on va attendre les rushs, on demande les rushs pour voir vraiment si c'est les propos que Gérard Depardieu a dit, ils sont vraiment dans les rushs. Je vous le répète encore une fois, que Yann Moix a dit, vous me verrez jamais dans les rushs en train de rire des blagues odieuses de Depardieu. Il a dit lui-même. Donc, s'il le dit, c'est qu'ils y sont. S'il dit, pendant le tournage, tout le monde était gêné, donc ils y sont, parce que c'est lui le réalisateur. C'est quand même fou, ça. Le mec le dit, mais on vient le défendre, on le dit, ben donnez quand même, on veut quand même voir. Mais c'est lui qui les a filmés. Ah ouais, d'autant plus que, parce que là, on parle toujours des rushs, hein, parce que eux, ils veulent absolument, donc t'as vu, hein, l'avocat, lui dit, il est sûr et certain que la bande-annonce, la bande-son et les images ne correspondent pas. Donc, il faut les rushs pour qu'on voit si ça correspond, si ce qu'il a dit correspond bien aux scènes. Excuse-moi, dans le hara, quand tu vois la jeune fille sur le cheval et que tu regardes ce qu'il dit, tu lis dans ses lèvres, tu n'as pas besoin de la bande-son. Ok? Non, faut arrêter de rigoler. Arrêtez de se foutre les gens. Donc, et en plus, tu as Yann Moix, lui-même, qui dit, ils sont allés chercher des choses insupportables que je refusais de diffuser. Donc, ils y sont. Donc, c'est une réalité. Donc, Yann Moix le savait. Depuis 2018, il le savait. Donc, aujourd'hui,
venir défendre Yann Moix, non. Si vous le défendez pour que son film à lui soit publié, pas de Cyril qui fait le monsieur le juge, là, parce que lui, au fait, lui veut défoncer complément d'enquête. Donc c'est pour cela il se sert de Yann Moix et de ses avocats et tout, parce que lui, son but, c'est de défoncer complément d'enquête. Ben, il n'a qu'à lui à produire ou, comment on dit, diffuser le film de Yann Moix. Après, il le fait pas, ils sont potes, non? Enfin, pour moi, Yann Moix, c'est ce qu'il cherche, c'est ça. C'est que son film soit vendu, voilà, qu'il trouve un distributeur, quoi. Pour moi, c'est ça. Parce qu'il sait pertinemment qu'il ne gagnera pas dans ce procès-là. Yann Moix affirme qu'il est toujours dans les comptes des victimes. Excuse-moi, pourquoi tu as gardé le silence pendant 5 ans? Tu es dans le milieu, tu sais ce qu'il fait, tu sais qu'il y a des actrices et des acteurs qui ont porté plainte, mais tu as gardé le silence. Ne me dis pas que tu es toujours dans le camp des victimes. Si aujourd'hui, tu sais très bien que ce complément d'enquête sert pour faire tomber Gérard Depardieu, pourquoi te bats-tu autant? Laisse faire. Laisse faire. Et quand il sera tombé, tu reviens après pour réclamer tes droits ou quoi que ce soit, j'en sais rien. Alors il le dit, si Gérard Depardieu était condamné un jour pour avoir commis des viols, je cesserais de le considérer comme un grand acteur. Est-ce qu'après avoir vu et entendu de vive voix ce qu'a dit Gérard Depardieu dans complément d'enquête, as-tu encore besoin d'attendre qu'il soit condamné pour agir? Non, il dit, si Gérard Depardieu était condamné un jour pour avoir commis des viols, je cesserai de le considérer comme un grand acteur. D'accord? Donc, vous avez entendu ce qu'il a dit. Ok, on est bien d'accord. Donc, je remets la vidéo et c'est les paroles de Depardieu. J'ai eu plein de viols, trop pour les compter. Depardieu retourne à sa chaise et regarde les visages autour de lui. Il est surpris de constater qu'ils expriment une forme d'horreur. Il n'y avait rien de mal à ça, explique-t-il. Les filles voulaient être violées. Enfin, il ne s'agit pas vraiment de viol. C'est juste l'histoire d'une fille qui se met dans une situation qui lui plaît. La violence n'est pas commise par ceux qui agissent, mais par les victimes, celles qui permettent que cela arrive. Yann Moix est un réalisateur. On est bien d'accord. Il attend quoi alors? Si Gérard Depardieu était... Donc il attend qu'il soit condamné. Mais alors là, je viens de vous faire entendre, ce sont les paroles de Depardieu. Pourquoi tu attends qu'il soit condamné si lui, de sa bouche, le dit? Donc voilà, comme je l'avais dit dans l'autre vidéo, il a également annoncé son intention de saisir la justice. Donc en disant, Yann Moix, c'est mon producteur qui a donné le rush de mon tournage sans me prévenir. Donc il interpelle, il dit il s'agit d'Anthony Defour, donc je vais porter plainte contre lui. Donc quand il dit qu'il a donné mes rushs sans me prévenir, c'est comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, c'est une question morale. C'est une question morale. En fait, Yann, lui, il voulait que l'Anthony Dufour l'appelle, lui dit salut Yann, tu vas bien? Ouais, dis, tu te rappelles des rushs, les vidéos que tu avais fait quand Depardieu traitait des femmes de ceci, cela? Tu te rappelles? Ouais, quand t'as rien fait là, t'as rien dit, ça fait 5 ans là, tu ne dis rien. Ouais? Ben, écoute, moi je vais faire un complément d'enquête pour démontrer que c'est vraiment un violeur et un prédateur sexuel. Ça te dit, ça va? Ok, je t'ai prévenu. Ok, ciao. Voilà. Comme ça, lui, au fait, il aurait pu se retourner, se préparer sa défense. C'est ça, en fait. Parce que là, il a un peu pris. Tu vois? Là, il a un peu pris. Parce que là, il n'a pas eu le temps de tout préparer. Là, aujourd'hui, les gens se rendent compte, des gens comme moi, par exemple, qui se posent la question, qui se disent pendant 5 ans, pourquoi il dit rien? Pourquoi il s'est tué? Donc, tu es d'accord avec les actions de Depardieu si tu fais rien. Donc, voilà. Donc, lui, il voulait simplement qu'on lui demande sa permission. OK. Question morale. Mais le producteur, lui, se dit, je n'ai pas à demander la permission puisque ça m'appartient. OK? Ça ne fait pas partie de ton film. Et ce sont tout ce que tu n'as pas utilisé. Donc, il m'appartient. Donc, je n'ai pas besoin de demander ta permission. Donc, dans ce cas-là, il peut danser sur sa tête comme il veut. Il n'obtiendra pas gain de cause, à part le buzz. OK? Donc, l'Anthony Dufour a été questionné par un journal, je ne sais plus lequel. Donc, le gars, il se défend. Lui, il dit,
Ben, je regrette que sur ce sujet aussi important, que Yann Moix se sente obligé de faire le buzz, parce que oui, Yann Moix fait le buzz autour de sa personne. Ce film donne voix à des femmes que personne n'avait écoutées jusque-là. Il n'y a aucune image réalisée par Yann Moix dans ce film. Il y a, je ne sais pas si vous connaissez Christophe Carrière, lui aussi. Il a été invité sur Europe 1. Il raconte une expérience dérangeante aussi avec Gérard Depardieu en 98. Donc on voit bien que Gérard Depardieu, c'est pas que les femmes, c'est un peu tout le monde, quoi. Donc voilà, vous avez les actrices Anouk Grimberg, là, donc qui dit il est comme ça parce que tout le monde lui permet d'être comme ça. Donc ça, c'était le témoignage de Anouk Grimberg. Donc le complément d'enquête sur Gérard Depardieu, il n'a pas attendu d'être en Corée pour être vulgaire, grossier et agressif avec les femmes. C'est elle qui dit. Alors on lui demande aussi pourquoi elle parle maintenant. Donc elle dit, voilà, donc elle assume d'être, de s'être tue trop longtemps sur les agissements de Gérard Depardieu et d'avoir parfois ri avec les autres. C'est ce que je disais dans l'autre vidéo. Il y a beaucoup de femmes, parce que pourquoi je dis les femmes? Parce que c'est quelque chose qui touche plus les femmes. Il y a beaucoup de femmes qui ont vu les actes de Depardieu, qui ont ri avec les autres, qui n'ont rien dit. Mais ces femmes-là, je le dis, comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, je peux les comprendre. Parce que ils ont un travail. Ils ont un travail à préserver. Quand tu es simple maquilleuse et que tu vas dénoncer un monstre de cinéma comme Depardieu, un réalisateur qui le paye déjà cher pour tourner dans son film, et grâce à lui, son film va marcher. Et toi qui es simple maquilleuse ou, je sais pas moi, éclairagiste ou je sais pas quoi, tu vas dénoncer ce que Gérard Depardieu fait, t'es viré. T'es viré, voilà. Donc, je peux comprendre que la peur, oui, il a peur. Ils ont gardé, ils se sont tus, voilà. C'est comme si, je sais pas moi, il faut se mettre à leur place, hein. Tu et toi, tu travailles dans une société où il y a, qui pourrait dire, je sais pas, un Kylian Mbappé, ou, un Cristiano Ronaldo, et tu es simple balayeur ou je sais pas quoi, et tu le vois faire des choses, et oseras-tu vraiment aller à la direction, dire, j'ai vu Cristiano ploter une femme dans un... Non, sois honnête. Tu vas fermer ta gueule, tu vas rien dire, parce que tu auras peur de perdre ton emploi, tu auras peur d'être des conséquences. Voilà, faut être honnête. Donc voilà, donc comme elle le dit, j'ai ri avec les autres. Donc, ça prouve que j'ai raison. Donc maintenant, voilà, elle continue en disant, vaut mieux avoir le courage 33 ans après que jamais. Donc comme on dit toujours, vaut mieux tard que jamais. Alors, de ma part, pour conclure cette vidéo, quand des actrices comme Anouk Grimberg et d'autres femmes, hein, et il y a des hommes aussi qui ont porté plainte pour des attouchements et agressions sexuelles, portent plainte et qu'un documentaire montre les actions, les paroles de Gérard Depardieu, ça devient dur de le défendre publiquement. Pourquoi la justice semble-t-il agir vite et fort dans certains cas, mais pas quand il s'agit des célébrités? C'est comme si les règles étaient différentes sur eux. Eux, ils sont riches, puissants. Puissants, ils sont pas puissants. Ce n'est qu'un mec de cinéma. Nom de Dieu, moi c'est ça qui me tue. Ce n'est qu'un mec de cinéma. S'il disparaît, ça ne fera ni chaud ni froid. C'est comme si aujourd'hui, demain, Mbappé arrêtait de jouer au football. Mais qu'est-ce que vous voulez que... On s'en bat les patates. Il arrête de jouer au football, on passe à autre chose, on passe à un autre joueur. Depardieu aujourd'hui accusé, viré du cinéma, on passe à un autre acteur. Ce n'est qu'un mec du cinéma, bordel. C'est pas un président, c'est pas un dieu, c'est pas le pape. Enfin, je sais pas. Je ne comprends pas pourquoi on s'abstient, on se retient autant. Tous les faits sont là. Bon, maintenant, s'il s'avère qu'il a tort, je présenterai mes excuses. Okay? Mais moi, quand je vois autant de femmes porter plainte, tu vas pas me faire croire toutes ces femmes-là qui ne viennent pas du même milieu, du même coin, qui ne se connaissent même pas, se sont unis et ils se sont dit, hey, on va le défoncer pour aller gagner de l'argent. Non, quand il y en a une ou deux, d'accord, on peut aller sur cette théorie, mais pas quand il y en a autant, pas quand on voit
un documentaire qui montre explicitement ce qu'il fait. Il n'y a pas photo. Pas quand un réalisateur a fermé sa gueule pendant 5 ans. Et aujourd'hui, pourquoi il prend un avocat? S'il n'a rien à se reprocher, pourquoi il prend un avocat? Pour ses rushs? À quoi ça lui sert? Parce que dans TPMP, lui-même, il a dit, ça m'énerve, excusez-moi, dans TPMP, lui-même, Yann Moix a dit, s'il m'avait demandé, je l'aurais donné. Cyril, tu crois vraiment que si on m'avait dit, c'est pour dénoncer, c'est pour aider toutes les femmes qui ont porté plainte contre Gérard Depardieu, tu crois vraiment que j'aurais dit non? Eh ben, de quoi tu te plains alors? Pourquoi tu fais autant de cinéma? Pourquoi tu prends un avocat? Laisse faire alors. Il t'a pas demandé la permission, juste point de vue moral. Ok, avale-le, excuse-moi, je sais que ça fait mal, serre les fesses. Hein? Comme on dit chez nous, serre les fesses et supporte la douleur. Ça va passer. Et quand ça sera passé, quand ces femmes-là auront eu leur honneur remis à niveau, et quand ils auront gagné leur procès, tu pourras toujours attenter le tien après si tu veux. En plus, d'autant plus, ça sert à rien, tu sais très bien que tu vas pas gagner. Donc, à quoi joue Yann Moix? Il essaie de se protéger. Parce qu'il sait très bien que l'affaire est importante, va tellement loin, il veut se protéger. Parce que c'est lui qui a filmé. C'est lui, il était présent. Quand il a entendu le parole, et il n'a rien fait. Il a peur que ça le retombe dessus. Alors quand tu vois des présidents de la République, Macron, qui défendent des Depardieu, qui ne parlent même pas un mot pour les victimes, même si c'est des victimes fictives, pas avérées, fais tout ce que tu veux. Mais la justice n'a pas encore tranché. Donc, il y a des présumées victimes. Même pas un mot. Quand tu as les... Pas Zemmour, je peux comprendre à la rigueur. De toute façon, lui, il prend les femmes pour des... Ah, donc, on va zapper. Enfin, voilà, je vais m'arrêter là, sinon ça va être trop long parce que j'ai beaucoup trop à dire, parce que ça m'énerve énormément. On va s'arrêter là. Si vous voulez que je fasse une vidéo pour montrer toutes les personnes qui défendent Depardieu, et qu'on essaye tous de comprendre pourquoi, et en mettant les preuves à l'appui, dites-le moi dans les commentaires. J'essaierai d'en faire un. Pas tout de suite, parce qu'il y a des recherches à faire. J'essaierai d'en faire un. Donc voilà, mes amis, on vit dans un monde de tarés, de fous. Mais bon, gardez toujours le sourire, parce qu'une journée sans rire est une journée morte. Les amis, où que vous soyez dans le monde, abonnez-vous, continuons à discuter, et à bientôt.